Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'une des premières vidéos top manga. C'était le bug intersidéral dans ma tête là. Donc oui, donc j'ai fait un top 10 des mangas que j'ai commencé en 2017. Ça veut pas forcément dire qu'ils ont commencé en 2017, puis que moi je les ai commencés en 2017. Il y en a certains que j'ai pas parce que j'ai pas mal lu aussi de nouvelles séries à la bibliothèque, c'est généralement par ce biais-là que je commande pas mal de séries. Il n'y a pas d'heure de préférence, c'est-à-dire que celle que je vous présente là maintenant, c'est ni la 10e ni la première, c'est toutes sur un pied d'égalité. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout résumé. Donc on va commencer comme d'hab par celles que j'ai pas, comme ça je les ai pas, c'est toujours mieux. C'est parti. La première que je n'ai pas en ma possession, c'est... j'ai lu le premier tome de la série Zelda Twilight Princess, et étant grande fan de ce jeu, et je suis tombée très amoureuse de ses graphismes, un petit peu de la refonte de l'histoire, et du coup je vais essayer de me procurer le tome 2 ou de le choper à la bibliothèque, je sais pas s'ils l'ont acheté déjà, parce que j'étais vraiment emportée, et surtout le fait que justement ce qui change quelque chose, et que du coup même si j'ai joué aux jeux vidéo et que j'ai torché le jeu vidéo plusieurs fois, et ben je ne sais pas ce qui va se passer dans ce manga. Je sais les grandes lignes mais j'ai hâte de savoir ce que je ne sais pas. Ensuite j'ai commencé et fini Tsubasa Reservoir Chronicle et c'était génial. Il n'y a aucun mot. Alors je les ai pas sur moi parce que j'avais les 7 premiers tomes et le tome 15. Parce que je suis chiante dans ma tête, j'ai décidé de les prendre en simple. Alors que le dernier tome en simple coûte 60 balles, un truc comme ça. Voilà, donc il y a des trucs qui seront compliqués par les tome tout blancs. Ce sera moche, mais au moins j'aurai tout. Donc là je les ai lus aussi à la bibliothèque avec ceux que j'avais chez moi. Et j'ai juste adoré. Même si la fin m'a fait des nœuds au cerveau, j'étais en mode oui alors lui c'est... Ah oui non mais lui c'est... Ah d'accord, et lui, mais c'est qui lui? Voilà, c'est un gros micmac et... Mais je pense que j'aimerais beaucoup le relire. Je pense que j'aimerais... Petit aparté hein. J'aimerais bien finir Cross Solic parce que je l'ai pas encore fini. Lire Cardcaptor Sakura et après me relire peut-être Tsubasa pour tout revenir mettre en ordre et ensuite continuer les suites de ces sagas parce qu'ils ont des suites, donc Cross Soul Cray, Tsubasa World Chronicle et Cardcaptor Sakura Clean Card, il me semble, qui est d'ailleurs sorti en anime en janvier ou qui va sortir, je sais plus. Bon enfin bref, voilà. Tsubasa Reservoir Chronicle, hein, c'est super bon, hein, c'est du clamp, je vous invite à le lire. Il existe en double volume, donc en entre guillemets ce que j'appelle la version économique et la version plus simple à trouver. J'ai ensuite eu un énorme coup de cœur sur Rainbow, donc alors là, s'il y a Merrick ou Vincent qui tombent sur sa vidéo, ils vont me taper parce qu'ils adorent cet auteur mais que je n'arrive jamais à retenir son nom. Mais voilà, j'ai vraiment craqué sur Rainbow, donc j'ai lu les 3 premiers tomes dans leur format, dans la version Ultimate, donc en gros, enfin, j'ai lu le premier tome de la version Ultimate qui correspond à 3 tomes, et franchement j'ai adoré. En gros, si j'avais légèrement plus de budget et si... Parce qu'en fait les éditions doubles, les éditions triples coûtent à peu près 15 balles, elles sont assez difficiles à trouver en occasion, mais en édition double, j'ai déjà les Enfer et Paradis. J'aimerais bien prendre les sous-liteurs. Les sous-liteurs, je suis toujours en... Est-ce que je prends les doubles, enfin les doubles triples ou est-ce que je prends les simples? Je suis toujours en hésitation. Donc en fait j'ai pas mal de séries doubles et comme c'est pas mes séries... Enfin en gros... Moi j'aime bien les petites cases et mon cerveau aime bien les petites cases, ça veut dire que pas trop de séries doubles en même temps. Je peux avoir autant de séries simples que vous voulez, mais des séries doubles, non, non, ça, pas trop en même temps. Voilà, il y a Gantz aussi qu'il faudrait que je m'achète en triple volume là. Enfin bref, on divague. Enfin, je divague. Et dernière série que je n'ai pas en ma possession, c'est Silver Spoon de Hiromu Arakawa, si je ne me loupe pas. Parce que j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé, c'est-à-dire que... En fait, ouais, j'ai vraiment... Ouais, c'est pas très descriptible, mais j'ai terriblement adoré ce mélange entre le lycée agricole, qui n'est pas forcément quelque chose un thème souvent abordé, hein, c'est pas genre la magie ou tout ça, les personnages extrêmement attachants, le fait que le manga te montre aussi des côtés durs et pas que des côtés faciles, que l'humour il soit totalement présent, enfin voilà, ce manga m'a juste charmé. Voilà, je crois que sur le seul manga d'Hiromu Arakawa que j'ai pas accroché, c'est Arslan, que j'avais commencé à animer et qui m'avait saoulé. Donc j'ai peut-être essayé de le lire en manga, je crois que la bibliothèque là, je divague. Je suis désolée. Je sais que vous attendiez un tome super bien cadré et tout, mais bon bah c'est pas trop ça. Je pense que s'il y en a certains qui s'y attendaient pas à celui-là, je sais pas quoi faire. Le premier tome de Haikyuu, enfin du coup Haikyuu que j'ai découvert... en fait je l'ai vraiment découvert cette année puisque je me suis fait vraiment les saisons de l'anime et puis le manga.
Donc le manga j'ai beaucoup de retard, mais voilà, je l'aime terriblement. C'est vraiment l'une de mes priorités en 2018, c'est rattraper mon retard de IQ. Je sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que je le fasse parce que c'est pas possible. Hein. Je vais pas faire des mangas d'occasion tous les jours et puis dès qu'il y a un tome d'IQ, je l'achète. Et voilà. C'est rare quand j'avais un shonen sportif, j'ai bien aimé High Shield 21 quand il passait sur Game One. Free m'a saoulé parce qu'il y a trop de fanservice. Genre trop de fanservice, tout le fanservice. Et IQ est juste génial. Y a rien à dire. Après certains me diront que c'est un copier-coller de Kuroko no Basket. Je n'ai pas regardé Kuroko no Basket. J'avais commencé puis j'ai pas fini. Voilà. Mais voilà, je pense qu'un jour je commencerai Kuroko. Mais pour l'instant, IQ, génial. En fait, logiquement, vu que c'est un top 10 de mes meilleures séries commencées en 2017, foncez sur toutes les séries. Ça paraît plus logique. J'ai ensuite commencé Red Ice Sword, donc Akame ga Kill. J'ai pas dit les auteurs. Bon, c'est pas grave les auteurs. Donc ça, je dirais un semi-commencement, puisque je savais comment commencer la série, puisque j'avais vu l'anime il y a longtemps à sa sortie. Et du coup j'avais très envie de me faire le manga. Là en plus la fin a été annoncée, on est quasiment sur la fin en parution en France. Mais je redécouvre le manga, et puis je sais que là, c'est un peu comme Tokyo Ghoul. Sur les premiers tomes on va être sur la même, et puis après je pense qu'il va y avoir un tournant comme ça. Et que je vais pas m'y attendre parce que j'aurais vu que l'anime qui a pris le tournant dans l'autre sens. La surprise que je m'y attendais tellement pas, We Are Always, qui était pour moi un super shoujo. Et croyez-moi que maintenant je suis en train de freiner des 4 pattes là à cause de Hot Gimmick. Parce que je me dis, putain les vieux shoujo quand même. Voilà, mais celui-là il m'a mis une claquasse. J'aime terriblement les personnages, j'aime terriblement les situations. Celui-là aussi, il faut que je le finisse en 2018. Voilà, donc il faut que je trouve les tomes, mais je pense que ce sera pas trop difficile de les trouver d'occasion, puisque la série finit depuis un petit moment. Ensuite, la série Le Chant des Souliers Rouges, donc de chez Kazé, qui m'avait envoyé en partenariat. Au début, c'est vrai que, pour tout vous avouer, j'avais vu ce titre et je tombe. Oui, parce que je venais de voir Yuri on Ice, donc je suis en mode oui. Puis là, j'ai relu le résumé, je dis, quand même, ça pourrait être intéressant. Et sincèrement, par tous les dieux, je remercie Kazé de me l'avoir envoyé parce ils sont juste géniaux. Vous prenez des claques, c'est ultra intéressant. Les personnages sont terriblement bien écrits. C'est un point que c'est terrifiant quoi. Franchement, j'adore ce manga. Plus il est fini en 6 tomes ou 5 tomes. J'avoue que j'hésite toujours entre 5 ou 6 tomes sur celui-là. Mais il est juste génial, donc j'ai très hâte de me le finir. Ensuite, ma révélation sur Revolve, c'est Remember. J'en avais beaucoup entendu parler à sa sortie, puisque là on est au tome 11 qui sort en janvier. Moi je me suis arrêtée au tome 9 pour l'instant. Et oui, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'étais en mode oui, bon, c'est bon. Parce qu'il y a quand même une période où il sortait 15 survival par mois, et toi t'es en mode oui, bon, le survival c'est bien, mais trop de survival, plus survival. Hein, c'est pareil quoi. Mais celui-là, j'ai emprunté à la bibliothèque en me disant bah, en fait j'ai emprunté 4 tomes parce que j'étais en mode bon, je sais pas quoi lire. Allez, tiens, on va prendre ça puisqu'ils les ont. Mais j'ai tellement kiffé, j'ai lu les 4 tomes d'un coup. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai lu les tomes, j'ai pas lâché et du coup je me suis acheté, puisque les bibliothèques les achetait plus. Mais voilà, donc voilà, je vous recommande Remember parce que franchement il est génial en tant que survival, dans les problématiques et surtout dans le retournement de situation à partir du tome 7, 6, je sais plus, qui fait que la série devient encore plus géniale. Sincèrement, devient encore plus géniale. Et mon petit chouchou. Voilà, si je devais en mettre un petit chouchou, c'est celui-là. En fait le tome 1, puisque je n'ai pas lu la suite, parce que ça tombe tellement rarement en occasion. Mais bon, là, j'ai dit que ça me faisait chier. Donc du coup, quand le tome 6 sortira, du coup qu'on aura rattrapé la publication japonaise, je m'achèterai en neuf, c'est pas grave, tous les tomes sortis. Donc Perfect World, qui est pour moi un shoujo. Quelqu'un a apparemment essayé de lire ce shoujo, puisque quelqu'un a mis le marque-page ici. Donc bah, je demanderai qui a voulu taper dans un mangatech et qui apparemment n'a pas fini. Voilà, donc franchement ce shoujo, faut être quand même assez accroché parce que personnellement Akata a des shoujo magnifiques. Akata a une collection magnifique je pense clairement, mais c'est vrai que si je devais classer, je le classerais pas en shoujo mais en seinen. Parce qu'on accorde quand même la question du handicap et c'est pas juste le fait que oui... La question n'est pas que juste il est sur un fauteuil, parce que si la réponse était juste il est sur un fauteuil, ce serait pas forcément compliqué. Voilà, être dans un fauteuil te crée quand même beaucoup de problèmes de santé qui ne sont pas esquivés. Hein. Dans ce manga, non, les trucs dégueux, on te les montre. Donc voilà. Voilà.
c'est pour ça que je l'adore. Mais voilà, j'ai très hâte de lire la suite. En plus, il me semble que quand vous achetez le tome 3 en neuf, une partie votre achat, en fait, du prix du manga est reversée à une association pour le handicap. Sur ce, voici mon top 10 manga un petit peu what the fuck. Enfin oui, parce que j'ai un peu dérivé dans tout ce que j'ai dit. Enfin bref, si vous voyez mes vidéos, vous savez que je dérive tout le temps. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi votre top 10 des mangas que vous avez commencé, ou tout simplement votre top 10 des mangas que vous avez continué. Moi, j'aurais pu mettre My Hero Academia ou Noragami dedans. Mais en fait, j'ai bien aimé toutes les séries que j'ai continuées, donc en fait on aurait fait un top 95, il serait été un petit peu long. Comme je vous ai pas fait et que je sais que possiblement certains aiment bien des genres de bilan statistique manga, faut savoir que cette année j'ai lu 247 mangas, c'est pas pour me vanter ou quoi, c'est juste je vous donne un chiffre. J'ai lu 247 mangas, du coup j'aimerais bien arriver l'année prochaine à 300 mangas. Voilà. Vous aurez la même pour les BD et pour les romans. Du coup, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao!